Les personnes qui m'ont marqué au collège, d'abord, il y a eu M. Mario Bigra, qui, dès mon jeune âge, m'avait interpellé pour le football et avait fait un suivi serré à mon égard. Je pense qu'il a bien fait, parce qu'au début, j'allais peut-être pas dans une bonne direction. Puis par la suite, M. Bigra a su me mettre sur le bon chemin. D'autres personnes aussi qui m'ont marqué, c'était M. Cloutier. M. Cloutier, je l'ai eu en sciences physiques et avait la réputation d'avoir un régime très, très serré en classe, là, une gestion de classe impeccable avec ses craies, ses morceaux de craie qu'il lançait. Oui, exactement. Donc ça m'a marqué. Et que dire de Mme Allard, Mme Sylvie Allard, enseignante en histoire, là, la maman de tous les élèves. Nelson Grégoire, mon ancien directeur de secondaire 4 et ancien collègue aussi, qui venait dans la classe. Puis à cette époque-là, il y avait toujours la carotte et le bâton. Il arrivait avec des billets de cinéma pour les élèves qui étaient gentils, puis des retenues pour ceux qui ne l'étaient pas. J'ai pas eu beaucoup de billets de cinéma, ça c'est sûr. Il y a eu Nelson, il y a eu Marcel Lecourt, mon directeur de secondaire 3 aussi, qui m'a marqué de sa présence, de la façon qu'il était. Isabelle Richer. Isabelle Richer que j'ai eu en mathématiques de secondaire 4 et en sciences. Donc, on se voyait 11 fois ou 12 fois cycle. À l'époque, c'était 2 fois par jour. Donc, Isabelle, j'ai appris à bien la connaître. Donc, elle m'a laissé un bon souvenir, en tout cas. Hugo Péloquin, c'est un ancien technicien en loisirs ici. À l'époque, il était très, très impliqué. J'ai fait énormément de cheerleading ici. En fait, j'ai découvert ma passion ici. Puis lui, il était toujours derrière nous, derrière les élèves, parce que je suis une ancienne élève du collège, à nous pousser pour toujours avoir de meilleurs résultats. Donc, je remercie énormément Hugo d'avoir été là pour mes années de cheerleading. J'ai plusieurs noms en tête. Je pense, par exemple, à M. Dionne, Claude Dionne en français, avec son fameux livre Le Matou sur la société québécoise. Alors ça m'a pas mal marqué. Richard Bellil, mon directeur qui nous a suivis en secondaire 3, 4 et 5, qui a été par la suite mon boss, mon directeur de niveau le temps qu'il a été à l'école et que j'enseignais en 5e secondaire. Mais pour ce qui est des enseignants, bien, je vais y aller avec Marc Bouchard. Marc Bouchard, qui est un prof exceptionnel, un raconteur vraiment hors pair. Je l'ai eu en histoire de 4e secondaire et j'enseigne l'histoire aujourd'hui. C'est donc un peu lui, le fil conducteur là, qui a fait en sorte que je suis devenu enseignant au secondaire. Mancérou, qui était en première secondaire, une femme formidable. Et puis, à un moment donné, un matin, elle voit un élève qui, habituellement, il parlait de son chien. Il avait « Mance, faut que je te parle de mon chien. » Et puis, là, cette fois-là, il passe tout droit. Il ne parle pas de son chien. Dans les entrecours, il venait toujours acheter les manches pour n'importe quoi. Là, pas un mot. À l'heure du dîner, ce petit bonhomme-là, mange pas, dîne pas. Puis Mance, il va le voir, puis elle dit « J'ai pas faim. » Fait que là, Mance lui dit, je ne sais pas comment il s'appelait, là, mais elle dit, je veux te voir avant le cours de l'après-midi, avant le premier cours de l'après-midi, je veux te voir. Puis il part à pleurer. C'est que le soir, après le travail, après l'école, ses parents étaient séparés, puis il fallait qu'il choisisse entre son père et sa mère. Puis il ne savait pas encore pour qui prendre. Alors, puis quand je parlais aux parents, puis je leur parlais du rôle de la responsable ou du responsable de niveau, je leur donnais cet exemple-là. J'ai dit, si ça avait été moi, par exemple, qui avait accueilli des élèves le matin, il passe, il ne parle pas de son chien, il n'a pas eu le temps, tu sais. Et pendant la récréation, il ne parle pas. Puis à midi, il ne mange pas, il n'a pas faim. Quand c'est tous des surveillants différents, à ce moment-là, Alors là, c'était la même personne, puis elle a été sensibilisée à quelque chose que vivait l'enfant. Alors c'est pour ça que je dis, c'était pas de la surveillance que faisaient ces personnes-là, c'était de la présence. Il y a plusieurs personnes qui m'ont marquée dans ma vie au collège. D'abord parce que j'y ai passé beaucoup de temps, mais aussi les années d'adolescence. C'est des années importantes, puis dont on se rappelle longtemps. J'ai eu des enseignants extraordinaires à l'école de Tente. Je pense entre autres en mathématiques à Robert Préfontaine. Parce que les mathématiques, pour moi, c'était pas naturel. Puis c'était un professeur qui me faisait sentir en confiance, puis qui expliquait très bien. Puis je me souviens aussi de Marc Bouchard, avec ses blagues, ses jeux de mots en histoire, comment son cours était agréable. Michel Blanchette en biologie, j'aimais tellement son cours que je me suis inscrite à l'université en biologie.
Parmi les membres du personnel, quand je suis revenue comme enseignante, j'ai côtoyé des gens vraiment avec qui j'avais des belles affinités. Je pense par exemple à Michel Dupuis, également Sonia, Pascal, qui sont devenus de très bonnes amies pour moi depuis toujours. Donc oui, il y a beaucoup de membres du personnel qui sont importants pour moi. Je pense à Serge Labrec aussi, avec qui j'ai travaillé en français pendant plusieurs années, puis qui m'a encouragée aussi avec mon écriture. Donc, Cynthia Dessureau, avec qui j'ai partagé beaucoup comme collègue de travail. Puis, et encore aujourd'hui, Sylvie Allard, avec qui j'ai beaucoup de plaisir. Et plein d'autres personnes, je ne peux pas toutes les nommer malheureusement. La personne qui m'a le plus marquée au collège, c'est Mme Yalaoui, par son humour qui est spécial et à sa façon. Mme Yalaoui a un sens de l'humour très particulier, puis on ne peut pas oublier ça, jamais. Son nom est gravé à ma mémoire. En premier lieu, je pourrais dire Catherine Reddy, enseignante en musique. C'est une enseignante qui a confiance en ses élèves inouïe, c'est incroyable. Puis elle m'a fait découvrir beaucoup de choses en musique, puis découvrir aussi qui j'étais, parce qu'elle avait confiance en moi et tout. Donc pour moi, c'est une personne importante et signifiante pour moi. Sinon, deuxième personne, je pourrais dire, c'est Michel Blanchette, qui est maintenant à sa retraite, un professeur d'éthique que j'ai eu en 4e secondaire ici au collège. Et Michel Blanchette, son cours, qu'est-ce qui était intéressant, c'est que il faisait ce qu'il voulait dans son cours. Il nous a appris plein de choses, même de la physique quantique, même si c'était un cours d'éthique et culture religieuse, par exemple. On a fait de la méditation, il nous a appris à nous connaître. Ça, c'est une chose que j'aurais aimé apprendre plus tôt, et c'est un peu dans les nouvelles valeurs du collège présentement. Donc, c'était l'idéal. Et finalement, je dirais Paul-François Asselin, qui s'occupe maintenant des entrepreneurs du collège avec les élèves. Lui aussi, c'est une personne qui a cru énormément en moi et qui m'a suivie. C'est un peu grâce à lui si je travaille ici maintenant aujourd'hui. Il m'a convaincue de venir porter mon curriculum vitae pour être enseignante ici. Et mes enseignants d'éducation physique, il y a eu Eric Cloutier, puis il y a eu Steve Watson, que j'ai eu à plusieurs années d'intervalle. Eux, ils m'ont donné le goût, j'ai regardé aller, puis eux, ils m'ont donné le goût vraiment de faire ce métier-là plus tard, donc enseignant en éducation physique, chose que je suis devenu maintenant. Donc, je dirais que c'est eux, ils ont quand même eu un impact sur ma vie parce que en secondaire 4, je savais exactement ce que je voulais faire. Puis, en sortant du secondaire, bien, j'ai fait mes cours pour être enseignant en éducation physique. Michel Blanchette, avec qui aujourd'hui j'ai encore une très bonne relation. On se rencontre, on soupe ensemble. On se fréquente, je vais chez eux, il vient chez nous. Michel, il avait ce don-là de transmettre ses informations à ses élèves d'une façon qui était drôle, puis très théâtrale. Puis ça a été une année fantastique avec Michel. Et il y en a un autre aussi, une autre personne qui m'a marqué beaucoup, c'est Marc Bouchard. Marc, lui aussi, c'est la même chose. Hein? C'était quelqu'un qui était très théâtral. Il nous contait des histoires dans son cours d'histoire. Fait que c'était tout le temps comme ça qu'on apprenait notre matière. On avait des livres qui étaient très arides, mais par contre, avec Marc, c'était toujours agréable. J'avais toujours hâte d'aller à son cours. Je demandais tout le temps d'avoir un bureau à côté de son bureau, justement, pour rien manquer de ce qu'il nous donnait comme information. Puis ça m'a tellement aussi marqué que mon deuxième choix à l'université était l'histoire. Si jamais j'avais pas fait prof d'éduc, j'aurais sûrement été un prof d'histoire. Donc, ça a été les deux personnes qui m'ont marqué le plus. Madame Gadebois, c'est sûr. On a travaillé ensemble tout le temps. Les profs. On ne peut rien faire sans un bon personnel. C'est beau d'avoir des titres, directeur général, et puis ci, ça. Mais c'est les gens qui travaillent, qui font que le projet fonctionne.